Pendant des mois, les rumeurs ont circulé dans la presse britannique et internationale au sujet de l'état de santé du roi Charles III. Chaque apparition publique était scrutée, chaque détail physique interprété. Mais ce n'est que récemment, dans un communiqué officiel publié par le palais de Buckingham, que la vérité a éclaté, confirmant les inquiétudes des citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth. Cette annonce dramatique, faite 5 minutes avant la conférence de presse principale, a agi comme un choc pour le monde entier. Le roi Charles, successeur de la reine Élisabeth II, est confronté à une bataille médicale d'une ampleur que peu avaient anticipée. Les premiers signes de fragilité et l'ombre du doute. Lorsque Charles III est monté sur le trône en septembre 2022, après la disparition de sa mère, la reine Élisabeth II, le monde entier a célébré ce moment historique. L'attente avait été interminable. Plus de 7 décennies dans l'ombre, préparant chaque geste, chaque discours, chaque rôle secondaire pour, enfin, porter la couronne. Mais très vite, derrière l'apparat et les cérémonies de son couronnement, certains observateurs ont commencé à noter des détails troublants. Des signaux physiques observés en public. Lors de ses premières apparitions officielles en tant que roi, Charles semblait énergique, déterminé à donner un visage moderne à la monarchie. Pourtant, son état physique devint rapidement un sujet de conversation. Les caméras de télévision et les photographes soulignaient, à chaque événement, l'aspect inhabituel de ses mains. Gonflées, rouges, parfois luisantes. Des images prises lors de son serment devant le Parlement et plus tard au couronnement firent le tour du monde. Des médecins interrogés par la presse, tout en respectant une certaine prudence, évoquèrent des causes possibles. Une rétention d'eau, de l'arthrite ou même des troubles cardiovasculaires. Rien n'était confirmé, mais le doute s'installait. La fatigue d'un monarque déjà âgé. À 64 ans, Charles accédait au trône bien plus tard que n'importe quel de ses prédécesseurs directs. Si la reine Élisabeth avait régné dès l'âge de 25 ans, lui devait assumer ses responsabilités avec un corps marqué par le temps. Plusieurs témoins de ses déplacements rapportèrent des signes d'essoufflement lorsqu'il montait des marches, ou une certaine rigidité dans sa démarche. Un ancien collaborateur confia anonymement au Times. Le roi fait tout pour paraître alerte, mais il se fatigue vite. Les journées de 6 ou 7 engagements publics sont désormais impensables. Les rumeurs médiatiques et l'effet d'amplification. Les tabloïds britanniques, toujours friandes de révélations sur la famille royale, alimentèrent le sujet avec une intensité croissante. Des titres accrocheurs, la santé du roi inquiète, que cache Buckingham, apparaissaient régulièrement en une. Mais il ne s'agissait pas seulement de spéculations sensationnalistes. Des journaux plus sérieux, comme The Guardian ou The Telegraph, commencèrent eux aussi à poser des questions. Pourquoi le roi annulait-il certaines visites officielles? Pourquoi son calendrier semblait-il soudain allégé? Les réseaux sociaux accentuèrent encore cette dynamique. Sur X, anciennement Twitter, des milliers de messages circulaient avec des comparaisons photographiques, certains utilisateurs publiant des montages soulignant l'évolution du visage et des mains du roi. La stratégie de communication du palais. Face à cette vague d'interrogations, le palais de Buckingham adopta une ligne de communication prudente, presque minimaliste. Chaque fois qu'une annulation d'agenda était signalée, on évoquait des raisons pratiques ou un besoin de repos après une période intense. Aucune mention directe de problèmes médicaux. Cette stratégie, classique pour la monarchie britannique, visait à protéger l'image de stabilité et de continuité de l'institution. Mais le silence eut l'effet inverse. En évitant les explications précises, le palais donna prise à toutes les spéculations. Comme l'explique la politologue Hannah White, la monarchie repose sur une image d'immuabilité. Reconnaître trop tôt une fragilité pourrait ébranler la confiance des citoyens. Mais à l'ère de la transparence et des réseaux sociaux, le silence nourrit plus qu'il n'éteint les rumeurs. Les comparaisons avec Élisabeth II. Un autre facteur joua dans la perception publique, la mémoire encore vive d'Élisabeth II. Jusqu'à ces derniers mois, la reine avait donné l'image d'une souveraine stoïque, dissimulant ses douleurs derrière une dignité intacte.
Lorsque ses problèmes de mobilité furent évoqués, elle avait déjà 96 ans. Le contraste avec Charles, affaibli à peine 2 ans après son accession au trône, renforçait la crainte d'un règne court et instable. Pour beaucoup de Britanniques, le doute grandissait. Pouvait-il véritablement assurer les décennies de stabilité espérées? L'ombre du doute s'installe. Ainsi, au fil des mois, l'idée d'un roi fragile devint un sujet récurrent dans les discussions publiques. Les éditorialistes s'interrogeaient. Fallait-il s'attendre à une régence anticipée? Le prince William devait-il se préparer à intervenir plus vite que prévu? Ce climat de suspicion, de non-dit et d'attente pesa lourdement sur l'opinion. Chaque apparition de Charles, chaque geste ralenti ou sourire crispé devenait une pièce de plus dans le puzzle d'une santé jugée vacillante. Ce fut dans cette atmosphère de questionnement, presque de tension collective, que l'annonce officielle du palais, quelques mois plus tard, allait résonner comme une confirmation brutale. L'annonce officielle du palais, un séisme médiatique. Le 17 octobre restera comme une date marquante dans l'histoire récente de la monarchie britannique. Ce jour-là, alors que la presse s'apprêtait à assister à une conférence de presse prévue depuis plusieurs heures, le palais de Buckingham publia un communiqué bref, rédigé en termes mesurés mais lourds de conséquences. En quelques lignes, l'institution confirma ce que beaucoup redoutaient. Le roi Charles est atteint d'une maladie sérieuse, nécessitant un suivi médical constant et des traitements prolongés. Un communiqué calibré, mais porteur de gravité. La formulation fut soigneusement pesée. On pouvait y lire que le souverain continuerait à assumer ses devoirs aussi longtemps que son état le lui permettrait, mais qu'il serait contraint de réduire drastiquement son agenda public. Le texte ne donnait pas le nom précis de la pathologie, une omission interprétée par les journalistes comme une volonté de préserver une part d'intimité royale. Pourtant, l'accent mis sur la durée prolongée du traitement et sur l'accompagnement spécialisé nécessaire laissait deviner une affection chronique, sinon incurable. Ce choix de communication, en apparence transparent, fut en réalité un équilibre délicat. Reconnaître la maladie sans tomber dans le sensationnalisme, annoncer la gravité tout en préservant un horizon d'espoir. Une stratégie qui reflète la tradition britannique de retenue et de dignité face à la souffrance privée des monarques. Le moment choisi, 5 minutes avant la conférence. Ce qui marqua les esprits, ce fut surtout le timing. L'annonce fut publiée exactement 5 minutes avant l'heure prévue de la conférence de presse. Les journalistes, déjà installés dans la salle de briefing, reçurent la notification sur leur téléphone quasiment en simultané. Un effet de surprise, voire de sidération, qui transforma la conférence en une véritable onde de choc. Un correspondant de la BBC décrit ce moment. On s'attendait à des clarifications, peut-être à des ajustements d'agenda. Mais lire noir sur blanc que le roi souffrait d'une maladie grave fut un choc. Toute la salle est restée silencieuse quelques secondes, comme paralysée. Une réaction immédiate et planétaire. En quelques minutes, la nouvelle fit le tour du monde. Les chaînes d'information en continu passèrent en édition spéciale. Les titres défilaient. Le roi Charles gravement malade. Buckingham confirme les craintes. Quel avenir pour la monarchie? Sur les réseaux sociaux, le mot dièse #King Charles devint rapidement la première tendance mondiale. Dans les rues de Londres, les réactions allaient de la stupeur à la tristesse. Devant Buckingham Palace, des citoyens déposaient déjà des fleurs, comme pour anticiper une épreuve douloureuse. D'autres exprimaient colère et incompréhension. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour confirmer ce que beaucoup pressentaient? Le parallèle avec d'autres crises royales. Les historiens ne manquèrent pas de rappeler des précédents. Le roi George VI, père d'Élisabeth II, dont la maladie avait été longtemps dissimulée au public dans les années 1950. À l'époque, l'annonce tardive avait créé un climat de malaise. Le choix de Charles d'autoriser le palais à communiquer, même partiellement, fut donc perçu comme un signe de modernité relative. Mais certains éditorialistes soulignèrent le paradoxe. À l'ère de la transparence numérique,
Ne pas nommer la maladie exacte revenait presque à alimenter la spéculation. L'impact émotionnel sur les Britanniques. Pour les citoyens, cette annonce eut un retentissement comparable à celui de la mort d'Élisabeth II, mais avec une nuance. Cette fois, il ne s'agissait pas de tourner une page du passé, mais de plonger dans une incertitude prolongée. Le roi n'était pas mort, mais affaibli. La monarchie, loin de se montrer triomphante, apparaissait vulnérable. Une retraitée interrogée par The Guardian résumait ce sentiment. « Nous avons à peine commencé à nous habituer à lui comme roi, et voilà que sa santé chancelle. C'est comme si nous n'avions pas de répit après la reine. » Les premiers débats publics. Très vite, la question du rôle du prince William fut posée. Devrait-il assumer davantage de fonctions officielles? Buckingham ne confirma rien à ce stade, mais les experts constitutionnels rappelèrent que la loi britannique permet, en cas d'incapacité du souverain, d'instaurer une régence confiée à l'héritier direct. Ainsi, en moins d'une heure, l'annonce transforma le débat national. De la santé personnelle d'un homme, on passa à l'avenir de la monarchie, à la stabilité du Commonwealth et même au devenir politique d'un Royaume-Uni déjà traversé par de multiples tensions. Conséquences politiques et dynastiques. L'annonce officielle du palais ne fut pas seulement une affaire de santé privée. Très vite, ses répercussions dépassèrent la sphère personnelle pour toucher le cœur de l'institution monarchique. Car dans une monarchie constitutionnelle comme celle du Royaume-Uni, la fragilité du souverain, même si ses pouvoirs sont limités, a un poids politique et symbolique considérable. Le rôle du prince William, un héritier sous pression. Dès les premières heures suivant la déclaration, les regards se sont tournés vers le prince de Galles. William, déjà très populaire auprès des Britanniques, incarne une relève attendue depuis longtemps. Dans la presse, on pouvait lire des titres tels que « William prêt à régner plus tôt que prévu » ou encore « La relève du roi malade ». Des sources proches du palais laissaient entendre que son agenda allait être considérablement renforcé. Plusieurs engagements initialement prévus pour Charles furent transférés au couple princier, William et Catherine. La symbolique est claire. L'héritier est désormais associé à la continuité immédiate, comme une assurance vie de la monarchie. Pour les analystes, cette accélération est double. Elle permet de soulager le roi tout en testant la capacité de William à incarner, aux yeux du public, une autorité royale moderne et rassurante. Mais cette exposition accrue augmente aussi la pression médiatique et politique sur ses épaules. La reine Camilla, une pilier renforcée. Dans ce contexte, Camilla, longtemps décriée et critiquée dans l'opinion publique, voit son rôle évoluer. Depuis la maladie annoncée de son époux, elle est devenue la figure de stabilité à ses côtés. Elle a représenté le roi lors de cérémonies religieuses et diplomatiques, apparaissant comme une véritable régente officieuse. Des journaux naguère hostiles à son image, comme le Daily Mail, ont souligné sa force tranquille et son sens du devoir. Certains éditorialistes y voient même une réhabilitation tardive. Celle qui fut jadis la figure controversée d'un adultère royal devient désormais la garante de la continuité monarchique. Les scénarios constitutionnels, régence, abdication ou continuité. La Constitution britannique prévoit des mécanismes précis. Si le roi devient incapable d'assurer ses fonctions, un conseil de régence peut transférer le pouvoir exécutif à l'héritier. Ce scénario, encore théorique, est désormais au cœur des spéculations. Des experts interrogés par la BBC rappellent que la dernière régence formelle remonte au début du 19e siècle, lorsque George IV assuma le rôle à la place de son père, George III. Un autre scénario, évoqué par certains observateurs, est celui d'une abdication volontaire, à l'image de celle d'Édouard VIII en 1936. Mais cette hypothèse reste hautement improbable, tant Charles a attendu son rôle de roi toute sa vie. La solution la plus plausible demeure donc un partage progressif des responsabilités avec William, sans rupture officielle de règne. L'impact sur le Commonwealth. L'incertitude autour de Charles se répercute bien au-delà des frontières britanniques. Dans plusieurs pays du Commonwealth, où les débats sur la République sont déjà avancés, comme la Jamaïque, Antigua et Barbuda ou encore l'Australie,
La fragilité du monarque donne un argument supplémentaire aux républicains. Un politologue australien explique dans The Sydney Morning Herald: l'absence de figure stable à la tête du Commonwealth accélère le désir de détachement. La mort d'Élisabeth avait déjà affaibli le lien. La maladie de Charles agit comme un catalyseur. Ainsi, chaque signe de faiblesse du roi devient une donnée politique, susceptible de modifier la carte postcoloniale et l'équilibre des relations entre Londres et ses anciennes colonies. Les conséquences internes au Royaume-Uni. Sur le plan intérieur, la nouvelle tombe dans un contexte déjà fragile. Le Brexit a laissé des divisions profondes, l'Écosse réclame toujours un référendum d'indépendance et l'Irlande du Nord reste une source de tension permanente. Dans ce climat, la monarchie demeure un symbole d'unité nationale. La maladie du roi, en affaiblissant cette image, ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Certains députés travaillistes et conservateurs, interrogés anonymement, redoutent que l'opinion publique ne se détourne davantage de la monarchie. Des sondages montrent en effet une baisse de popularité de l'institution auprès des jeunes générations. À peine 30% des moins de 30 ans se disent favorables au maintien de la monarchie. L'émotion collective et les interrogations sur l'avenir. L'annonce de la maladie grave du roi Charles, confirmée par le palais, n'a pas seulement provoqué un choc médiatique et politique. Elle a aussi déclenché une onde émotionnelle profonde, traversant non seulement le Royaume-Uni, mais aussi l'ensemble du Commonwealth et bien au-delà. Car lorsqu'un monarque vacille, c'est l'imaginaire collectif d'une nation entière qui se trouve ébranlé. Une vague d'émotions nationales. Dès les premières heures suivant la déclaration, les témoignages de soutien affluèrent. Dans les rues de Londres, des passants exprimaient à la télévision leur tristesse et leur inquiétude. Certains évoquaient le sentiment d'une double perte. D'abord la disparition encore récente de la reine Élisabeth II, puis aujourd'hui la fragilité de son successeur. Une femme âgée, interrogée devant Buckingham Palace par ITV, confia: « Nous pensions avoir un peu de répit après le deuil de la reine. Mais maintenant, c'est comme si l'histoire se répétait, comme si nous vivions une nouvelle épreuve. » Les réseaux sociaux se sont transformés en un immense espace de condoléances virtuelles. Des hashtags comme #PrayForCharles ou #StayStrongKing rassemblèrent des millions de messages en quelques heures. Les réactions du monde politique et diplomatique, les dirigeants du monde entier se sont rapidement exprimés. Le président américain Joe Biden a adressé ses pensées chaleureuses au roi et à sa famille, tandis qu'Emmanuel Macron soulignait dans un communiqué la force de caractère d'un homme engagé depuis des décennies pour l'environnement et le dialogue entre les peuples. Ces réactions, au-delà de la diplomatie, rappelaient que le roi Charles, contrairement à l'image parfois figée de la monarchie, s'était investi dans de nombreuses causes, notamment la défense de la planète. Sa fragilité personnelle apparaissait ainsi comme une épreuve universelle, dépassant les frontières britanniques. La mémoire omniprésente d'Elizabeth II, impossible pour les Britanniques de ne pas comparer cette période d'incertitude à celle vécue durant la fin du règne d'Élisabeth II. La reine, jusqu'à ses derniers instants, avait incarné la stabilité et la continuité. Son image de souveraine stoïque, recevant encore la première ministre Liz Truss 2 jours avant sa mort, reste gravée dans les mémoires. Le contraste avec Charles, affaibli après seulement 2 années de règne, nourrit une mélancolie collective. Beaucoup parlent d'une fragilité dynastique, craignant que la transition, déjà douloureuse, se révèle plus instable que prévu. L'opinion publique divisée, si la compassion reste largement majoritaire, certains débats émergent dans la société britannique. Des sondages récents montrent que près de 40% des jeunes Britanniques estiment que l'état de santé du roi pourrait être l'occasion de repenser le rôle de la monarchie, voire d'aller vers un modèle républicain. À l'inverse, une partie importante de la population exprime un attachement profond à l'institution et considère que la maladie de Charles doit renforcer et non affaiblir l'unité nationale. Des voix religieuses, notamment au sein de l'Église anglicane, appellent à des prières et à la solidarité,
insistant sur le fait que la monarchie est une famille humaine avant d'être une institution. Les scénarios d'avenir. Régence, abdication ou résilience. Face à ces incertitudes, plusieurs scénarios se dessinent. La régence. Si l'état du roi devait s'aggraver, la Constitution permettrait au prince William de devenir régent, exerçant les fonctions officielles au nom de son père. L'abdication. Hypothèse moins probable, mais évoquée dans certains médias, Charles pourrait choisir de se retirer volontairement pour laisser place à son fils. La résilience. Enfin, nombreux sont ceux qui estiment que le roi, déterminé et discipliné, fera tout pour continuer à régner malgré la maladie, à l'image de sa mère qui avait refusé de se retirer. Une monarchie en quête de modernité. Ce moment d'incertitude révèle surtout les défis structurels de la monarchie britannique. Comment rester pertinente dans une société en mutation rapide? Comment conserver l'attachement populaire dans un monde où la transparence est devenue la norme? Pour les analystes, la réponse ne dépendra pas seulement de la santé du roi, mais aussi de la capacité de William et de Catherine à incarner une monarchie moderne, tournée vers les préoccupations contemporaines. Une monarchie à la croisée des chemins. L'annonce dramatique du palais a ouvert une période d'incertitude inédite. Derrière la figure du roi Charles, ce sont des millions de citoyens, du Royaume-Uni et du Commonwealth, qui s'interrogent désormais sur l'avenir. La question n'est plus seulement médicale. Elle touche à l'essence même de la monarchie, à sa continuité et à sa légitimité.